penser que ça serait déjà l'huile non conventionnelle, ce qui est un petit peu dommage, parce que sinon le film est intéressant. Je suis pas d'accord avec vous, parce que quand même... Je suis pas trop d'accord avec vous, parce que tout le monde sait que le truc qui descend comme ça, c'est le pétrole conventionnel. Par contre, ce que je découvre, c'est qu'il y en a en Ile-de-France, donc ça je savais pas. Et alors, le fait que ça ait commencé déjà l'exploitation du gaz de schiste en Ile-de-France, c'est vrai ou faux? Parce que vous dites qu'il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses. En Ile-de-France, c'est plutôt du pétrole que du gaz. D'accord. Pour l'instant, je laisserai les spécialistes répondre, mais on pense qu'il y a eu quelques fracturations hydrauliques, de l'exploration, mais pas de l'exploitation, ça c'est la recette pour l'instant. En sachant que la fracturation hydraulique est de toute façon un procédé qui a été mis au point dans les années 40 aux États-Unis pour booster les puits de pétrole conventionnels. Et maintenant, on l'utilise pour ce qu'on appelle le non conventionnel, c'est-à-dire en gros des hydrocarbures qui ne sont pas dans des poches toutes faites, mais qui sont beaucoup plus disséminés dans des roches ou dans des sables. Et par rapport au permis, donc, parce que Sarkozy fait son foin en disant que non, il n'a pas donné les autorisations, je ne sais pas quoi, enfin bref. Et alors, en Ile-de-France, ils les ont les autorisations pour faire ça, hein? Alors, il y a, à ma connaissance, 61 permis pour le gaz et le pétrole, conventionnel et non conventionnel, sur l'ensemble de la France. Mais chaque permis ne dit pas s'il est plus gaz, plus pétrole. Et dans tous les cas, quand il s'est agi du non conventionnel, c'était des permis d'exploration et non pas d'exploitation. Donc après, vous savez que la loi qui est passée l'année dernière joue énormément sur l'ambiguïté de la formule. Je vais apporter une petite précision. Je suis ici, là, à gauche, c'est Julien, donc je représente le collectif Île-de-France. Réponse à la demoiselle, il y a 2 fracturations qui ont été déclarées officiellement par la société Vermilion canadienne sur la concession de Champotran. Donc ils ont fait des fracturations sur des puits en fond de puits vertical. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont déclaré officiellement. Par ailleurs, ils font des travaux, il n'y a pas de moyen de contrôle, c'est eux qui font de l'autodéclaration en fait. Hein, donc on n'arrive pas à savoir exactement ce qu'ils font. Maintenant, où est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas actuellement sur des permis d'exploration, mais ils le font sur des titres miniers d'exploitation, c'est-à-dire sur des concessions existantes pour du pétrole, alors qu'on a coutume d'appeler conventionnel. En réalité, ni le code minier, ni les scientifiques, ni au point juridique, ni au plan scientifique, on ne peut parler de conventionnel ou non conventionnel. Conventionnel, c'est une question d'habitude, donc c'est plutôt un terme d'ingénieur. Voilà. Donc ils font ça sur des concessions anciennes où on exploitait du pétrole en Île-de-France de façon dite conventionnelle. Voilà. Donc ça leur sert à faire d'autres expériences actuellement, en dehors des permis d'exploration dont on parle beaucoup. Voilà. Est-ce que Champotran, c'est le puits qu'on voit, le dernier passage de voiture devant un puits, c'est Champotran qu'on voit. Oui, mais s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe exactement à Blandy-les-Tours? Où ils en sont à Blandy-les-Tours dans les forages? Parce qu'ils ont commencé, paraît-il, mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Là-dessus, je pense que je vais plutôt laisser répondre des gens de la Seine-et-Marne, et éventuellement de Blandy-les-Tours. Bon alors, encore moi, donc on ne le sait pas vraiment, puisqu'on n'a pas les compétences techniques, on peut pas non plus, on n'a pas l'appareillage pour aller voir ce qui se passe en sous-sol. On sait qu'il y a énormément de produits chimiques qui sont utilisés à Blandy-les-Tours, donc sur la concession de Chaunois. Là aussi, c'est une concession ancienne qui existe, qui est valable pour du pétrole classique, comme on l'a dit tout à l'heure. Par contre, ce dont on parle, peut-être ce à quoi vous faites allusion à Blandy-les-Tours, c'est qu'on a découvert un étang qui était juste à côté d'une des plateformes et à côté de champs de terres agricoles. Un étang assez important qui est rempli de produits chimiques et d'hydrocarbures et avec tous les arbres, toute la végétation autour complètement morts. Voilà. C'est ça qu'on a à Blandy-les-Tours. Mais il y a par ailleurs donc des opérations sur les plateformes, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Hein. Voilà. Alors, ce matin, là, au vrai colloque, Vermillon a clairement dit qu'ils avaient repris des permis sur des zones qui avaient déjà été exploitées pour rentabiliser les anciens puits et aller faire de la fracturation en horizontale et de la fracturation hydraulique
pour récupérer les fonds de puits qu'on ne savait pas exploiter il y a quelques années. Mais promis juré, tant que l'État l'interdit, ils ne feront pas de fracturation hydraulique. Ce qu'ils font pour l'instant, c'est de la stimulation chimique. Oui. Stimulation, et c'est vrai que, alors là je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que la différence conventionnelle, non conventionnelle n'a aucun sens. Plus aucun sens. C'est polluant ou pas polluant. Oui, et on peut dire que la fracturation hydraulique, c'est l'aboutissement actuel de techniques de stimulation qui est depuis, alors dit encore une fois conventionnelle, déjà assez ancienne et qu'on n'arrête pas de perfectionner. Voilà. Alors, effectivement, de plus en plus, on dit maintenant que ce à quoi on doit s'opposer, principalement, c'est contre les pollutions chimiques. Même si c'est à 2500 mètres sous terre, on sait que ça peut remonter, on ne veut pas qu'on empoisonne notre territoire. Voilà. Suite aux abrogations qui ont été promulguées, je crois qu'on a absolument besoin que les choses soient plus précises de ce qui se passe dans leur région. Parce que chez nous, dans le sud, on a plusieurs lieux comme ça, atypiques, qui ne sont ni conventionnels, ni machin, ni gaz de schiste, peut-être huile de schiste, peut-être huile lourde. Donc, la politique qu'on a essayé d'initier, c'est de faire entendre qu'on veut absolument que rien ne se passe. Rien. Alors, si on commence à voir des choses s'installer petit à petit dans le territoire, eh bien, on va être très vite complètement submergé. Et je crois que savoir ce qui s'est passé exactement dans la région parisienne, pour nous, c'est indispensable, parce que c'est une ouverture, cette histoire-là. Théoriquement, les fracturations hydrauliques sont interdites. Je crois qu'il y a un travail, il faut affiner absolument l'enquête pour savoir exactement ce qui se passe. C'est essentiel pour toutes les autres régions qui n'ont pas encore été touchées. Il y a un vrai travail à faire et il faut qu'on se tienne au courant et qu'on s'informe bien de là-dessus. Parce que moi j'étais à Doue il y a 6 mois, il n'en était pas question. Donc les choses ont évolué. Moi je suis passée au site de Doue ce matin, parce que j'habite à côté, et je me suis aperçue ce matin que le site qui est juste à côté de Doue, qui est gardé nuit et jour, en Seine-et-Marne, il est gardé nuit et jour, et en allant à la gare de la Ferté-Soujeurs ce matin, j'ai vu que le site avait changé. Oui, la grosse plateforme a des tuyaux qui sortent, des choses qui sortent. Voilà, donc ça a bougé depuis quelques jours, je ne sais pas, peut-être une semaine, et ça bouge. Voilà, j'ai vu ce matin. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, Vermillon ne s'est jamais caché d'avoir fait des fracturations hydrauliques. Mais il les a faites à une époque où il n'y avait pas de loi, il les interdisait. Et c'est le 13 juillet que c'est devenu interdit. Il l'a fait les années précédentes, et il ne s'en est pas caché. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des simulations, ils appellent ça des stimulations hydrauliques, sur des forages conventionnels? Je ne sais pas si Franck est là, il est plus au courant que moi de ça, c'est pas exclu. Mais je pense que depuis l'interdiction, je ne pense pas qu'il y ait eu de violation de la loi. Moi, c'est une opinion personnelle. Je ne sais pas si tout le monde la partage, moi je sais que tout le monde ne la partage pas. Moi je pense que les compagnies ne vont pas prendre le risque de violer la loi depuis qu'il y a la loi. Parce qu'elles ont très bien en arrière-pensée l'idée que bientôt, tôt ou tard, la loi va changer. Donc on va prendre le risque de se faire supprimer leur permis exclusif, qui représente une valeur importante, et vont se retenir tranquilles et vont être sages jusqu'à temps que la loi change. Moi, c'est mon point de vue.